Envoie ton esprit sur ma vie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse. Bonjour à toutes et à tous, je suis Konaté Daniel, vice-président de la CELTI, accompagné ce matin de Sikongo Tchalga Ruth, trésorière générale de la CELTI. Nous sommes en compagnie de maman Kone Ne Kofi Aya Iguet, médecin spécialiste en pédiatrie, membre de la cellule matrimoniale de l'église AEBC de Yopougon, lycée technique, responsable du patrimoine de la section AFEBC. Elle est aussi membre du comité de contrôle de gestion. Bonjour Ruth, comment tu vas? Bonjour Daniel, je vais bien. Bonjour maman. Bonjour Daniel. Bonjour chers téléspectateurs, soyez les bienvenus au deuxième numéro de Mercredi Réponse. Aujourd'hui, nous parlerons de l'influence du confinement sur la cellule familiale. Notons que plus de 2 milliards de personnes dans le monde sont contraintes de rester chez elles pour éviter la propagation du coronavirus. Que l'on soit seul, en couple ou en famille, vivre le confinement n'est pas chose facile à gérer au quotidien, surtout pendant cette période stressante. Occasion de se rapprocher ou au contraire de s'éloigner, cette situation inhabituelle est vécue différemment par chacun d'entre nous. Un rapport des Nations Unies du 7 avril 2020 fait état d'une progression de 30% des violences conjugales en France depuis le début du confinement. Parallèlement, le nombre d'appels en ligne d'assistance téléphonique de pays comme la Malaisie et le Liban a doublé par rapport aux chiffres de l'an dernier. En chiffres, il a même triplé. Alors, si les mesures de confinement et de quarantaine sont nécessaires pour venir à bout de la pandémie à coronavirus COVID-19, elles rendent vulnérables les familles. En Côte d'Ivoire, la violence conjugale prend de plus en plus de l'ampleur dans les ménages pendant le couvre-feu, instauré dans le cadre des mesures de prévention contre le coronavirus. Le 18 avril, une femme filmée par le voisinage tombe du haut d'un immeuble à 3 étages à Abidjan. Ce même jour, la police a permis de sauver une femme violentée par son conjoint dans la nuit à Vavois. Le 20 avril, à Katiola, une femme a essuyé des coups de son conjoint dans un état d'ébriété. Le 27 avril, à Boaké, un conjoint bat son épouse et la jette dans la rue en plein couvre-feu. Sans plus tarder, nous allons passer à la toute première question à notre invité. Maman Kone, quels sont les effets du confinement sur la vie du couple et de la famille? Merci Daniel. Je voudrais, avant de répondre à la question, saisir l'occasion pour dire merci au comité de l'église AEBC de Yopougon, lycée technique, particulièrement à la CELTI qui me donne cette occasion de participer à cette émission appelée Mercredi Réponse. Avant tout, il convient de définir ce que c'est que le foyer. Le foyer est une atmosphère paisible et agréable dans laquelle chacun souhaiterait se sentir vivre aisément, être à l'aise et être épanoui. Pour l'homme qui est le chef de la famille, c'est un lieu de repos où il souhaiterait vraiment reprendre des forces après une longue journée de travail. Pour l'épouse, c'est un lieu de sécurité, c'est un lieu où elle veut se sentir maîtresse de sa maison, où elle pourrait éventuellement également s'épanouir. Pour les enfants, le foyer est un lieu d'accompagnement et de formation, puisque lorsque ces enfants réussissent, ils vont quitter le foyer pour aller fonder leur propre foyer. Ils sont donc des passages dans la maison. Avec la pandémie du Covid-19, certains des parents ont arrêté les activités
Et même quand ils sont à la maison, ils sont en télétravail. Et même que les enfants ont arrêté l'école. De sorte que tout le monde se retrouve à la maison en même temps et au même moment. Cela pourrait créer des problèmes d'espace. Pour compléter la réponse à la question, pour moi, je ne dirais pas que la pandémie du Covid-19 ou même le confinement ont un effet négatif forcément sur le foyer. Parce que pas plus tard que dans la semaine, il y a un frère en Christ qui m'a appelé pour m'annoncer que pour lui, le confinement est bon. Parce qu'il avait quelques difficultés avec sa conjointe et cela a pu être réglé pendant ce temps de confinement. Je pourrais donc conclure que les effets peuvent être négatifs comme positifs. Tout dépend de la manière dont on gère cette situation. Dans ce cas, Maman Kone, comment les familles chrétiennes peuvent-elles s'organiser pour mieux gérer cette période de confinement? Merci Ruth pour cette question ô combien pertinente. L'apparition de la pandémie du Covid-19 est interprétée de plusieurs manières, je le sais. Les scientifiques vous diront que c'est une erreur de laboratoire. Les théologiens ou les pasteurs vous diront que c'est une punition divine. Ou d'autres interprétations encore vous seront données certainement. Mais ce que je vais dire, en tant que chrétien, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'origine de la pandémie nous importe peu, mais ce qu'on sait, c'est que la pandémie est là et elle a des effets sur nos familles et qu'il convient de gérer. Pour ma part, la première chose à faire, c'est d'abord d'expliquer aux enfants ce que c'est que le confinement et pourquoi est-ce qu'ils sont confinés. La seconde chose à faire, c'est de nous occuper nous-mêmes en tant que couple. Parce que de nos jours, plus les choses, la technologie nous simplifie les choses, moins on a de temps. Je me souviens qu'il y a quelques années, pour envoyer une commission au village, il fallait toute une journée, il fallait passer par car. Aujourd'hui, si vous voulez envoyer de l'argent à un proche, il suffit d'aller faire Orange Money et en quelques minutes, vous aurez fini d'envoyer de l'argent. Mais quand vous demandez aux personnes de trouver le temps, ils disent qu'ils n'en ont pas. Il est bon qu'aujourd'hui nous revenons aux fondamentaux. Quand je dis les fondamentaux, pour moi, c'est le temps que nous devons consacrer à la famille, c'est le temps que nous devons consacrer à notre Seigneur Jésus-Christ. Avec ce temps de confinement, je souhaite que les uns et les autres puissent prendre le temps de réfléchir. Que monsieur ouvre les yeux sur les activités de madame pour comprendre, surtout quand la femme est au foyer, pour comprendre qu'elle a une charge de travail à présent où le salon est devenu la salle de jeu des enfants. Il est bon aussi que madame qui pense que monsieur prend trop de temps dehors se rende compte qu'avec le télétravail, monsieur fait beaucoup d'efforts pour subvenir aux besoins de la famille. Et pour ceux qui ont un arrêt de travail momentané, surtout pour les chefs de famille, j'aimerais que les épouses aient compassion de ces hommes-là qui souffrent de ne pas pouvoir jouer leur rôle de chef de famille. Que convient-il de faire? Il convient de nous organiser, d'organiser des moments de prière en famille, de revenir au culte familial, d'enseigner les enfants à la prière quotidienne, d'enseigner la parole de Dieu aux enfants. À côté de cela, il faudrait discuter avec les enfants pour mieux les connaître, être au parfum de leurs préoccupations et essayer de répondre à ces préoccupations. Mais le conseil que je voudrais donner aux parents, ne soyez pas scandalisés par une réponse que votre enfant va vous donner, même si cette réponse vous déplaît. Parce que si vous le faites, l'enfant va se replier sur lui-même et il ne voudra pas vous donner d'autres informations.
Prenez avec philosophie la réponse et donnez-lui votre version des faits, donnez-lui votre vérité. Parce que tout enfant a confiance en son parent. Je voudrais aussi qu'ensemble, en famille, on puisse organiser des activités sportives, des activités ludiques qui vont renforcer nos liens au niveau de la famille. Il est bon aussi d'avoir une bonne alimentation parce que lorsqu'on est confiné et qu'on ne fait rien, généralement, on a tendance à grossir et cela agit sur notre santé. Alors Ruth, c'est quelques idées que je voudrais donner aux différentes familles pour que pendant cette période de confinement, nous puissions mieux gérer et sortir plus que vainqueurs de cette situation. Nous allons passer à la question suivante qui est de savoir quel est votre avis sur l'impact de la distanciation sociale sur la communion fraternelle. Mon avis sur l'impact de la distanciation sociale, je peux déjà dire que c'est frustrant. C'est frustrant de ne pas pouvoir serrer la main à son frère en Christ, de ne pas lui faire une accolade. Je peux dire que c'est pour nous les Africains, c'est vraiment difficile. Mais même si le contact physique est un élément très important pour manifester de l'amour, ce n'est pas le seul moyen. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 16, que nous l'avons connu parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Quelqu'un a dit quelque part que le temps, c'est la vie. Aujourd'hui, avec le confinement, nous avons le temps. Donnons de notre temps à nos proches. Donnons de notre temps à nos frères et sœurs en Christ. Si votre frère est dans le besoin, c'est le moment de manifester votre charité et de lui prouver que vous l'aimez. Parce que nous savons que cette situation a rendu vulnérable un certain nombre de familles dans l'Église. Il est bon aussi de passer un coup de fil. Et en cela, la technologie nous aide pour prendre des nouvelles de nos frères et sœurs en Christ. Ce sont là quelques manières de manifester notre amour qui vont faire que la distanciation sociale ne va pas trop se faire ressentir. Mais ce que je veux dire, il ne faudrait pas que cette distanciation sociale soit notre habitude et que même après le confinement, on voit notre frère et qu'on le dépasse. Donc, c'est un peu mon avis sur cette question. Alors, Maman Kone, quel conseil pouvez-vous donner aux téléspectateurs pour rester positifs? La Bible dit, frère, regardez comme un sujet de joie complète toute épreuve auquel vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Si j'ai un conseil à donner, c'est que dans l'épreuve, recherchons à voir ce qui est positif. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut que nous donnons de nous-mêmes pour que cela soit meilleur? Une épreuve n'arrive jamais au hasard. La Bible dit que rien n'arrive sans que le Seigneur ne soit au courant et qu'il ne l'ait autorisé. Si cette pandémie nous a touchés, c'est que Dieu veut que nous revoyons certaines de nos habitudes. Peut-être avons-nous abandonné notre premier amour, qui est de servir avec zèle et avec amour le Seigneur. Quelques conseils que je voudrais donner de façon concrète, c'est d'entreprendre, par exemple, si vous ne l'avez pas encore fait, de lire entièrement la Bible, de lire un livre chrétien. Si vous n'aimez pas beaucoup lire, visitez un site chrétien. Si vous n'aimez pas beaucoup l'Internet, regardez un film. Mais en tout cas, occupez-vous sainement. Recherchez le Seigneur dans toutes vos actions. Remettons-nous tous en question afin que lorsque cette pandémie que nous savons être une pandémie passagère, parce que d'autres pays, l'expérience dans d'autres pays nous ont permis de voir cela, comme la Chine, lorsque nous allons finir avec toute cette situation, que nous puissions sortir grandis, que nous puissions être des chrétiens affermis, que nous puissions être des familles fortes qui rendent témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ
depuis le père qui est le chef de famille, en passant par l'épouse jusqu'aux enfants et aux protégés qui sont sous notre responsabilité. Donc c'est un peu quelques conseils que je voudrais vous donner. Mais ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous inspirer, chacun pour sa part, à être vraiment utile. C'est l'occasion aussi de faire du bénévolat, si l'occasion s'offre à vous. C'est cela que je voudrais dire en matière de conseils. C'était la toute dernière question. Nous allons laisser toute la place à notre maman pour son mot de fin. Okay, merci Daniel. Pour conclure, je voudrais dire que Dieu a créé la famille pour que nous soyons heureux. Dieu nous a donné une progéniture pour compléter ce bonheur. Dieu veut que tous les chrétiens soient heureux. Mais en même temps, il nous a donné le choix de choisir de marcher dans ses voies et être heureux, ou de nous dévier de ses voies pour être malheureux. Souvent, nous avons des difficultés parce que nous nous écartons des voies du Seigneur. En tant que conjoint chrétien, en tant que parent chrétien, en tant qu'enfant chrétien. Nous exhortons, et je voudrais exhorter tout le monde, toutes les familles chrétiennes de l'Église, à revenir au Seigneur dans tous les aspects de leur vie. Je n'ai pas dit qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, mais à revenir au Seigneur en ce qui concerne la gestion de la famille, par ces temps qui courent. De sorte que, à la fin de cette situation de confinement, nous puissions être des familles heureuses. Nous puissions être des familles qui ont appris à connaître le Seigneur. Je lisais quelque part que Dieu n'a pas de petits-enfants, mais il a des enfants. En même temps, il nous a donné la responsabilité, en tant que parents, de conduire ces enfants qu'il nous a confiés jusqu'à lui. Notre souhait, c'est qu'aucun parent ne perde les enfants que Dieu lui a confiés pour un temps. Notre souhait, c'est qu'en tant que tuteur, nous gagnons tous ceux qui passent par notre maison au Seigneur. Notre souhait, c'est que les familles chrétiennes puissent rayonner, puissent avoir un visage différent au sortir de ce confinement. Que Dieu bénisse toutes les familles. Amen. Amen. Une fois de plus, nous disons merci à notre maman qui s'est soumise à toutes nos questions. Merci à toi, Tchalga Ruth, pour ta disponibilité. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Respectons les mesures barrières et à bientôt pour un prochain numéro de Mercredi Réponse. Ton nom